Dieu vous bénisse. Alors, la première partie de notre méditation sur 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, a permis de révéler en profondeur pourquoi examiner toutes choses. Et maintenant, comment examiner? Déjà, il faut rappeler que examiner, c'est un exercice spirituel. C'est pourquoi il est dit au verset 19 de 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 2, 14, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut donc être connecté, sensible au Saint-Esprit. Il faut savoir l'écouter pour le laisser nous prévenir du danger. Sans le Saint-Esprit, comment Paul aurait-il pu discerner que cette femme qui faisait leurs éloges était animée d'un esprit de Python? Acte 16, verset 17. 1 Jean 4, verset 1 dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Comment faire sans être connecté au Saint-Esprit? Alors, es-tu intime du Saint-Esprit? Le laisses-tu t'orienter? En plus d'être sensible au Saint-Esprit pour examiner, il faut confronter ce qu'on entend ou voit à la parole de Dieu, comme faisaient les Juifs de Bérée, qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir examiner. C'est comme ça que quand Satan est venu tromper en disant il est écrit, Jésus a contré répondant aussi il est écrit. Luc 4, verset 1 à 12. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Quelle excuse avons-nous quand Dieu nous a tout donné? Alors je prie qu'à la fin de cette méditation, le Saint-Esprit éveille en toi le discernement, qu'il éveille en toi la soif de la lecture et de la méditation de sa parole, afin d'être armé et équipé pour pouvoir discerner toutes choses, retenir ce qui est bon. Que Dieu te bénisse.